Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo 32 sur Train Controller version 9 sur les arrêts dans les cantons occupés et les formules. On va afficher le Jojo, il est là. Voilà, bonjour à tous. Donc on a vu dans la vidéo précédente un petit peu la façon de pouvoir arrêter les trains dans les cantons avec les marqueurs de ralentissement et d'arrêt. On a vu également qu'on pouvait mettre des formules, comment utiliser ces formules avec quelques exemples simples. Ça suscite tout de suite l'intérêt et on a plein d'idées en tête. Maintenant, on va voir un nouveau sujet, c'est comment on peut en fait arrêter, comment on peut entrer dans un canton qui est déjà occupé. Parce que c'est clair, si vous voulez faire la même chose et créer une unité multiple, une multitraction, vous aurez un souci, c'est que le train ne va pas pouvoir entrer dans le canton qui est occupé. Et on va voir encore quelques petites choses avec ces formules. Dans cette vidéo, on aura donc une introduction. Ensuite, je vais vous partager encore un petit exemple qui m'a trotté dans la tête. Qui est de passer le signal au rouge après le passage du train. Alors dans les vidéos précédentes sur les signaux, je crois que c'est la vidéo 22, je donne une façon de faire, de pouvoir retarder en fait la mise au rouge du signal quand le train passe dessous. Mais si on a un train court, un train long, eh ben ça sera toujours la même chose. Donc l'idée, et il y a eu des demandes à ce niveau-là, de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais moi j'aimerais bien comment vrai que mon train... mon signal passe au rouge quand le dernier wagon passe dessous le signal ou à côté du signal. » Donc, je vais vous partager ce problème. Ensuite, on va voir comment on peut configurer un trajet pour pouvoir entrer sur un canton occupé pour créer une unité multiple. On va faire un exemple avec ceci. Et ensuite, de pouvoir rentrer dans un canton, déposer un wagon et de pouvoir aller le chercher avec une autre locomotive, par exemple. Mon premier, j'ai déjà exposé ceci, donc c'est le passage au rouge ici de notre train. Donc si notre train rentre dans notre canton ou passe à côté du signal, qu'il passe au rouge quand l'arrière du train passe au niveau du signal. Deuxième problème, c'est de pouvoir justement, passer ici ma locomotive verte sur le canton suivant pour aller se crocher sur la locomotive rouge ici. Avec les exemples qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas possible parce que ce canton ici est déjà occupé. Voilà, c'est ce qui va nous prendre quelques minutes dans cette vidéo. On va tout de suite commencer par le premier exemple qui est le passage au rouge du signal avec une formule. Dans la vidéo 22, on avait vu un exemple. Je vais reprendre la même animation. Donc, on a un canton. On a ici une coupure, une isolation et notre deuxième canton. On a un signal qui est ici juste avant la coupure de notre deuxième canton. On a un train. On le démarre. Le signal passe au vert. Ensuite, notre train passe la coupure et rentre sur le deuxième canton. Donc là, j'ai montré une variante de remettre au rouge quand on a ce cas ici. Mais là, on veut que notre train continue. Et quand la totalité du train a passé le signal, donc quand on a passé le signal avec la longueur de la rame, on passe au rouge. Au niveau Train Controller, on aura donc une formule qui va être simplement la longueur de la rame qui s'exprime en %A. Et vous me dites, ouais, mais comment on peut remettre un signal au rouge avec les marqueurs de ralentissement et les marqueurs d'arrêt qu'on a vu dans la vidéo précédente? On peut également rentrer cette formule dans un marqueur gris, qui est bleu ici parce qu'il est sélectionné, mais dans un marqueur gris qui est un marqueur d'action. Donc on pourra faire ceci aussi dans un marqueur d'action ou un marqueur de vitesse. Mais on va prendre le cas ici
que quand notre train va rentrer sur notre canton, on va attendre la longueur de la rame avant de l'activer. Et avec ceci, on pourra aller piloter la logique de notre signal. Avec bien sûr la formule. Petite démonstration. Dans Train Controller, on a donc ici toujours le même cas qu'on avait auparavant. On va créer une rame ici en ajoutant le wagon à notre locomotive. Alors on va l'inverser comme ceci. Voilà. On a donc une rame qui est dans notre canton de droite. Et on va maintenant programmer cette petite logique. Donc dans ce canton, on va créer ici un marqueur d'action. Voilà un marqueur gris. Et dans ce marqueur gris, on va ajouter une formule qui est la longueur de notre rame, donc %A, tout simplement. Et dès que ma rame sera rentrée complètement sur mon canton, mon marqueur va être activé. Dans mon marqueur d'action, je vais lui donner un nom. Action feu rouge, par exemple. Pas de condition. Pas d'opération. Par contre, il faudra qu'on mémorise cet élément pour qu'il reste actif. Parce que si le marqueur d'action va clignoter, la logique de mon signal va clignoter aussi, donc on aura rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Donc qu'est-ce qu'on voudra ici? On voudra que notre marqueur d'action soit actif tant que le train reste dans le canton 2. Donc je vais dire ici mémorisation par indicateur quand l'indicateur ci-dessous est désactivé et je vais choisir l'indicateur de mon canton 2, ça veut dire celui-ci. Si je récapitule, ça veut dire que mon train va rentrer ici dans ce canton 2. Après que la longueur du train soit entrée dans le canton, le marqueur va être actif jusqu'à ce que le train sorte d'un côté ou de l'autre du canton. Donc c'est bien ce qu'on veut pour qu'on réinitialise en fait notre marqueur une fois que le train est sorti du canton. Ensuite, dans accessoires, je vais venir prendre un signal à deux feux que je vais venir ici, CTRL R pour le tourner. Je vais mettre un nom, signal canton 3 par exemple. Je vais lui mettre un affichage tout simple pour qu'on voie mieux ce qui se passe dans notre phase de test. Au niveau de la connexion, bien sûr, il faut venir piloter notre décodeur d'accessoires. Ce que je n'ai pas, ça va être simplement de la simulation ici. Et dans déclencheur, on va venir programmer notre image verte. Pour avoir un signal au vert, on va faire quelque chose de très simple qui n'est pas forcément tout à fait juste, mais on veut juste que le feu passe au vert quand le train part et qu'il repasse au rouge quand on l'a décidé. Donc on va prendre ici le canton 3. Donc quand on a ici le train qui circule vers la gauche et que par exemple on a au niveau de notre itinéraire, on va prendre itinéraire. Non, je me suis trompé dans les cantons, pardon. Sinon, c'est bon, canton, c'est bon. C'est l'itinéraire qu'il me faut encore. Donc, itinéraire, canton 2 vers canton 3. Lorsque c'est actif, je mets mon signal au vert. Et en plus de ça, pour qu'il soit vert, il faut que mon marqueur d'action, donc celui-ci, soit désactivé.
Ça veut dire que quand mon train va maintenant rentrer dans mon canton 2, le signal sera vert. Quand le train sera complètement dans le canton 2, quand mon train aura passé le signal au complet, mon marqueur d'action sera actif et j'aurai l'image rouge. Et une fois que mon train sera arrêté dans le canton, l'itinéraire canton 2, canton 3, donc le passage entre les deux cantons sera désactivé, donc on sera rouge. On va donc essayer ceci. On va mettre notre signal au rouge. On va mettre ici la webcam sur ma petite voie de test. On voit ici notre petite locomotive qui va partir. Et quand l'arrière du wagon aura passé cette marque ici, je vais peut-être mettre un tournevis ou quelque chose comme ça, qu'on puisse voir ceci. Voilà, à peu près. Donc, quand on aura passé ce point-là avec l'arrière du wagon, mon signal va repasser au rouge. Testons ceci. Voilà, je démarre ma locomotive, le feu est vert, l'arrière du wagon passe devant mon signal et mon signal est repassé au rouge tout seul. Donc voilà un moyen de pouvoir passer le feu au rouge quand l'arrière du train passe devant le signal. Encore une fois, mon feu est vert. On va regarder le marqueur d'action ici qui est activé quand l'arrière du train passe devant le signal et repasse mon feu au rouge. Voilà pour la petite démo que je voulais vous faire ici sur la remise au rouge d'un signal à l'arrière du train. Très bien. Tout ça pour vous montrer qu'on peut également utiliser les formules dans les marqueurs d'action. Si je reviens à ma présentation, vous allez me dire ici, oui, mais on a un problème, c'est que parfois le feu, il n'est pas à la fin du canton. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Juste un exemple. Je retrouve mes deux cantons avec mon isolation, donc ma coupure. Mon signal est maintenant un petit peu en retrait. J'ai mon train. Mon signal passe au vert. Passe la coupure entre les deux cantons. Et maintenant, j'aimerais remettre mon feu au rouge quand mon train est comme ceci. Ça veut dire qu'une partie de la longueur de la rame a passé ici sur le canton 2, mais qu'une partie est encore sur le canton 1. Comment on pourrait faire ceci? En train contrôleur, cette longueur qu'on va rentrer dans notre marqueur d'action sera la longueur de la rame moins X, pour autant que le marqueur d'action soit dans le canton 2, bien sûr. Donc ceci, ça va aussi marcher. Maintenant, si cette longueur est plus grande que la longueur de la rame, donc %A, on aura un chiffre négatif. Ça ne va pas poser de problème plus que ça à train contrôleur, simplement que dès que le train va passer la coupure, le signal va passer au rouge. Pour faire quelque chose de plus précis, c'est clair, il faudra travailler peut-être dans le canton 1 pour faire certaines choses avec les longueurs de la rame. Mais voilà, je voulais vous apporter ces deux petits exemples. Très bien. Passons à la suite. Des formules, on l'a vu dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que c'est? Donc on a vu que les formules, c'était quelque chose qui permettait de nous calculer des distances d'arrêt ou simplement des longueurs en fonction de longueur de rame, de locomotive et de wagon. On a vu qu'on pouvait utiliser différents opérateurs. On a vu également qu'on avait des jokers. Dans notre cas, on va toujours utiliser le joker % pour le moment, ce qui va nous donner la longueur totale d'une rame ou d'un véhicule. Et on a vu également les types qui sont souvent liés à un joker. On a vu dans l'exemple précédent %A, c'est la longueur de la rame, A pour longueur de la rame totale. On va amener ici
un nouveau type, le B, qui veut dire bloc. Et ceci, c'est le matériel qui est déjà sur le canton. Ça veut dire qu'on pourra savoir, on pourra calculer des positions par rapport à un matériel qui est déjà actuellement sur le canton. Une nouvelle notion qu'on va aussi amener ici, c'est entrer dans un canton occupé, comme on l'a dit dans l'introduction. Donc, de pouvoir ici passer d'un canton à l'autre, même si le canton d'arrivée est déjà occupé. Pour ce faire, on a des paramètres à changer dans le trajet pour dire ce trajet a le droit de pouvoir aller sur les cantons occupés. Ici, on a besoin, dans la réservation des cantons et itinéraires, de devoir activer entrer dans les cantons occupés et dans les itinéraires occupés, ainsi que dans l'onglet RAM sous-dossier attelé dans le canton d'arrivée, autoriser l'entrée dans le canton d'arrivée pour attelage. Donc si on coche ceci, on pourra rentrer dans ce canton qui est occupé déjà par un train, un wagon ou une rame. Et ensuite, on peut également cocher est-ce qu'on veut atteler le train ou pas atteler le train. Si on coche atteler le train, qu'on a une locomotive sur un canton, qu'on rentre sur ce canton avec une deuxième locomotive, quand il va arriver à la fin, à son marqueur d'arrêt, il va directement créer la rame, donc joindre les deux locomotives. Voilà pour la partie théorique sur l'entrée dans un canton occupé. La problématique de ceci, c'est que bien sûr, tant que notre canton d'arrivée ici est occupé, on a déjà un train dessus. Quand on va rentrer avec notre deuxième locomotive dessus, on a un souci, c'est comment on va pouvoir détecter l'entrée du deuxième train qui va rentrer sur notre canton. Parce que c'est bien sûr la détection, la rétrosignalisation de notre canton d'arrivée qui va déclencher le freinage et la calculation de distance pour arrêter notre train. Mais s'il est déjà actif, on n'aura pas ce déclencheur. Donc il faudra trouver des solutions pour pouvoir déclencher le freinage du deuxième train qui rentre sur ce canton. J'ai deux solutions à proposer. La première, la solution 1, c'est celle que je préfère. Elle est un peu plus coûteuse, mais je trouve que c'est plus facile à gérer les choses. C'est, dans notre cas ici, si on veut rentrer avec une deuxième locomotive sur notre canton 2 depuis le canton 3, c'est d'insérer ici un canton critique, ça veut dire un canton sur lequel on ne peut pas s'arrêter, qui peut faire par exemple 20-30 cm, et d'y mettre une rétrosignalisation. Et ensuite, dans ce canton, on va pouvoir ici créer un signaleur qui va être déclenché par la rétrosignalisation de ce canton. Ça veut dire que dès qu'un train va rentrer sur ce canton, le signaleur va être activé et va lancer la procédure de freinage de notre train. Bien sûr, les marqueurs de freinage, de ralentissement et d'arrêt devront être liés à ce signaleur et on devra calculer la distance en conséquence pour ajouter en fait la partie de notre canton 10. Ça veut dire que ici, si on avait un freinage et un arrêt sur 46 cm, on devra ajouter à ces 46 cm la distance de détection ici qu'on a définie par exemple de 20 cm et on arrivera à 66. Ça peut être très pratique dans une gare de mettre cette détection avant le premier aiguillage d'entrée de la gare. Comme ça on pourra utiliser cette détection sur toutes les voies de gare comme on le souhaite. Donc ça pour moi c'est une des solutions qui marche le mieux avec les petits essais que j'ai faits. La solution 2, si on ne veut pas ajouter de détection, c'est de dire, voilà, j'ai ces trois cantons à disposition, je vais faire la même chose que pour la solution 1 avec un signaleur, sauf qu'ici, on va venir pointer sur l'indicateur, donc la rétrosignalisation du canton, et on va pouvoir dire, ok, quand ce signaleur, cet indicateur, la rétrosignalisation de ce canton passe à faux, ça veut dire que la locomotive a quitté notre canton, on va pouvoir activer le freinage de notre deuxième locomotive.
On va ici se heurter à un petit problème. J'ai pas résolu le cas, je pense qu'il y a des solutions avec les formules, mais on aura forcément un problème, c'est que si notre locomotive est ici sur notre coupure, donc l'isolation entre nos deux cantons, elle va pénétrer dans le canton de la distance de détection. Ça veut dire que ici, si on mesure ici, on aura pénétré sur notre canton et on aura une erreur de la longueur de notre locomotive, mais pas la longueur qu'on a définie dans notre objet locomotive, parce qu'en principe, on définit la longueur crochet à crochet ou attelage à attelage. Mais ici, c'est vraiment point de détection à point de détection. Donc, il faut prendre ça en compte. Alors, ça va marcher, ce système va marcher pour, par exemple, empiler des locomotives dans une voie ou rentrer qu'une locomotive dans une voie. Mais quand on a des rames, ça va devenir tout de suite plus compliqué parce qu'on aimerait pouvoir freiner notre train avant que la totalité de notre rame soit rentrée dans notre canton déjà occupé. Donc ça risque de poser problème. Mais dans mon cas, comme j'ai que 3 rétrosignalisations pour faire le test, je vais utiliser cette méthode. Pour l'exemple, on va faire un petit scénario, c'est de créer une UM. On aura donc ici notre loco verte qui va rentrer dans le canton, qui va s'arrêter à une position, et ensuite on va venir amener un renfort du canton de gauche, qui est la locomotive rouge ici, qui va venir se coupler et faire une unité multiple. Donc on va faire toutes les étapes, créer le trajet, changer les paramètres pour pouvoir rentrer dans le canton occupé, ainsi que de joindre les locomotives, etc. etc. Démonstration. Très bien. Donc on retrouve ici notre petit exemple. On va donc ici se mettre en mode d'édition. On va, comme je l'ai dit ici, ajouter un signaleur, comme ceci. Et ce signaleur va être déclenché quand? Va être déclenché quand on a le canton, non, l'itinéraire, canton 3 à canton 2, qui est actif, et que notre indicateur du canton 3 est inactif. Donc quand notre locomotive ici va rentrer sur notre canton et qu'elle aura quitté le canton 3, on aura le déclencheur qui va faire qu'on pourra freiner notre locomotive. Il faut donc ici, sur ce signaleur, mettre un marqueur de freinage et un marqueur d'arrêt. Et puis pour fixer un peu les choses pour mon essai, ce marqueur d'arrêt, je vais le lier à ma locomotive verte uniquement. Oh pardon, j'ai fait le problème dans le sens inverse. Je m'excuse. On va effacer tout ça, oublier ce que j'ai dit, parce que on doit venir de ce côté. C'est la locomotive rouge qui va pénétrer sur le canton. Désolé, la locomotive verte va simplement rentrer à une position. Mea culpa, désolé, j'étais parti dans mon truc. Donc on va refaire le déclenchement de ce signaleur avec l'indicateur du canton 1 qui doit être désactivé et l'itinéraire canton 1, canton 2 qui doit être actif. Voilà. Et ensuite, sur ce signaleur-ci, je vais lui ajouter un marqueur d'arrêt et un marqueur de freinage. Comme ceci. Voilà. Et ici, on va mettre un freinage avec une formule. Ma locomotive sera à 45 cm moins 11. C'est les 11 cm d'erreur que je vous ai parlé quand on rentre dans le canton. Donc il faut le prendre en compte. Si on prend la locomotive au total,
comme entre le crochet et le point de détection, j'ai 3 cm, on aura une erreur de 6 cm. Donc je vais mettre ici 45 moins 11 et pour l'arrêt, également une formule 46 moins 11. Pour fixer un peu les choses, on va mettre ici que ce marqueur serait utilisé uniquement par ma locomotive rouge, ainsi que pour, j'ai cliqué trop vite, ainsi que pour mon marqueur de freinage. Comme ça, uniquement ma locomotive rouge va l'utiliser et on est quitte d'avoir des petits soucis pendant la démonstration. Voilà. Donc on a créé ici notre signaleur qui va permettre de détecter le passage de notre deuxième locomotive qui va rentrer sur le canton et de pouvoir lancer le freinage pour venir se joindre à la première qui sera déjà dedans. Ensuite, on va donc ici prendre notre trajet qui va de canton 1 à canton 2. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va ici mettre un autre nom, C1 à C2, attelage, comme ceci. Et dans les règles, on a vu qu'il fallait autoriser entrer dans les cantons occupés, ainsi que dans la rame attelage, entrer dans le canton d'arrivée pour attelage et atteler dans le canton d'arrivée directement pour créer l'UM. Voilà. On va créer également ici pour la démonstration un petit bouton poussoir qu'on va mettre ici et ce bouton poussoir va nous déclencher le trajet d'attelage. Tout simplement. Voilà. Donc on a fait toutes les étapes. Je crois que j'ai rien oublié pour pouvoir venir créer notre UM. Donc on se met en mode de travail. On va mettre la petite webcam pour visualiser nos trains et je vais démarrer ma locomotive. Alors, j'ai probablement oublié quelque chose parce que le trajet n'est pas démarré. Donc, on va tout de suite voir ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir en mode d'édition. Donc, ma locomotive verte va utiliser ces marqueurs ici. Je n'ai pas de train réservé ici. Ah! Une petite erreur qui s'est glissée avant avec mes trains. On va enlever, parce qu'en fait le canton pouvait être utilisé que par la locomotive rouge. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc là, on est bon. Et on va tester ceci. On va peut-être faire encore un petit contrôle. Du coup, si j'ai pas fait d'autres bêtises, vu que j'ai ici mis des trains. Ok. Et est-ce qu'on, dans ce marqueur, on a aussi la locomotive rouge? Ah voilà, c'est ça que j'ai fait faux avant. Donc dans les deux marqueurs qui permettront de venir créer l'UM, il faut mettre ce train. Ça c'est juste pour mon exemple, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux, mais je vois que ça suffit pas. Désolé. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde. Ok, très bien. Du coup, on pourra cette fois-ci entrer notre train vert dans notre canton. Donc notre rame qui s'arrête toujours à notre petit point vert à 45-46 cm. Et maintenant, on pourra démarrer le trajet pour venir crocher notre locomotive rouge. Donc on a bien le trajet qui se crée, vu qu'on a autorisé de venir dans le canton, et notre locomotive rouge va arriver, freiner et se mettre contre notre locomotive. Les locomotives sont donc ensemble
On le voit ici sur l'ordinateur qu'elles sont bien couplées. Et si maintenant je bouge une des locomotives, les deux réagissent. On voit bien que les deux locomotives réagissent. Je vais peut-être changer ici l'affichage. Voilà. Comme ça, on voit les deux curseurs bouger en même temps. Donc, on a bien créé notre UM. Et si maintenant, je pars dans mon canton suivant, je vais partir avec les deux locomotives. Voilà. Si je reviens dans mon canton précédent, même chose. Les deux locomotives bougent en même temps. Voilà. Si maintenant, j'aimerais séparer mes deux locomotives, je viens ici dans composer une rame, modifier ma rame et on va ici dire séparer. On voit le petit triangle rouge qui s'est mis entre mes deux locomotives. Je ferme et normalement, si je veux sortir de mon canton, la locomotive rouge va partir toute seule dans le canton. Ah, faut peut-être que je décroche mon train parce que ça va pas le faire. Donc on va refaire ça. On va décrocher ma locomotive qui est bel et bien partie dans le canton. On a vu, elle a tiré la deuxième. Donc nos locomotives sont bel et bien séparées. Et si je retourne dans mon canton précédent dans l'autre sens, c'est la locomotive verte qui va partir et retourner dans le canton 3. Voilà. C'est bel et bien le cas. Très bien. On va enlever la webcam. Donc on a vu dans cet exemple comment pouvoir pénétrer sur un canton au moyen d'un signaleur qui va être déclenché. Il nous faut bien sûr une action externe à la rétrosignalisation du canton même, vu qu'elle est déjà occupée, pour pouvoir déclencher le freinage et l'arrêt de la deuxième machine. Et ensuite, on a vu l'option pour pouvoir joindre le tout ensemble. Très bien. Ceci étant fait, on va retourner à la présentation. On va donc continuer la suite avec entrer dans un canton pour rechercher un wagon qui est resté sur les voies. On pourra aussi utiliser cette façon de faire pour repasser une locomotive de l'autre côté du train. Donc ça peut faire un petit peu office des deux avec toujours les mêmes problèmes de détection pour entrer sur un canton occupé parce que normalement un wagon qui reste sur la voie devrait être résistif, donc devrait pouvoir activer la rétrosignalisation. Donc on aura le même principe, le même problème pour pouvoir détecter en fait la deuxième locomotive, enfin la locomotive qui va venir chercher ce wagon alors que le canton est déjà occupé. Donc ceci, on va passer tout de suite. Donc entrer dans le canton recherche de wagon, on aura le cas ici. Donc une locomotive, une rame qui va passer dans notre canton central, qui va déposer un wagon, qui va aller plus loin et ensuite avec une autre locomotive, on va pouvoir venir rechercher ce wagon abandonné au milieu de la voie. Comme je vous l'ai dit dans le slide précédent, on pourrait très bien partir avec notre locomotive, passer sur une autre voie et revenir atteler notre wagon. Pour ce faire, on va utiliser des formules. Dans le mode d'emploi, ces formules exemples y sont. Après, il faut un petit peu justement jouer avec cette fameuse détection pour le signaleur qu'on a vu précédemment. Démonstration. Donc, voilà ici notre élément. On va ici
double-cliquer pour ouvrir notre canton 2. On va effacer ce qu'on a fait précédemment pour pas que ça nous ennuie. Et ici, on va également placer un signaleur. Ce signaleur va être déclenché par quoi? Pardon, je suis en train de faire de la mise en page, c'est sur le pad de mon PC, c'est moins évident que la souris, mais n'ayant plus assez de port USB pour mettre la souris, ben, je suis obligé de faire comme ça. Je double-clique sur mon signaleur, et dans déclencheur, on va cette fois-ci rentrer avec notre deuxième locomotive du canton 3 au canton 2, donc on va mettre l'itinéraire canton 2, canton 3 est actif. Et on va détecter la présence de notre locomotive dans le canton 2 une fois qu'elle a quitté le canton 3. Donc on va dans indicateur, indicateur du canton 3, ajouter inactif, off. Et à ce moment-là, on va pouvoir lancer notre freinage. Et cette fois-ci, notre freinage, marqueur de freinage ou de ralentissement, marqueur d'arrêt. On va ici, pour que ça ne nous ennuie pas, sélectionner dans le matériel au niveau de l'onglet train notre locomotive verte, qui sera la deuxième locomotive qui va pénétrer sur le canton. Et dans notre marqueur de ralentissement, la même chose. Matériel roulant, locomotive électrique, loco verte. Ah non, verte. On va enlever celle-là là. Tac. Voilà. Comme ça, la première locomotive qui va rentrer dans mon canton, elle va utiliser ses marqueurs de freinage. Et la deuxième, ses marqueurs de freinage. Pour le ralentissement, on va utiliser une formule qui est la longueur d'arrêt qui sera toujours à 45 cm moins % B pour dire qu'on aura déjà un wagon sur le canton, %C, donc le type wagon. Donc on aura uniquement la longueur de la rame, mais des wagons sans la locomotive. Moins ici, à nouveau, mes 11 cm qui sont mon erreur de détection du signaleur. Je vais reprendre cette formule que je vais entrer dans le marqueur d'arrêt, formule, tac, et je vais rajouter le petit centimètre pour ne pas avoir de problème de distance. Ensuite, pour ma première locomotive qui va amener mon wagon sur la voie, on va ici la déposer à %. Donc ici, on aura pour le premier train, on va positionner en fait l'arrière de la locomotive sur notre dételeur. Donc au niveau de notre formule, on aura 45 plus la longueur de la locomotive qui est %L en train contrôleur. La même chose pour le marqueur d'arrêt, 46 pour le petit centimètre de plus %L. Voilà. Donc ici, pour la petite explication à nouveau, on aura le premier train qui va passer. Il va pas déclencher le signaleur, il va déclencher la rétrosignalisation du canton. Il va s'arrêter au point de dételage à 46 cm avec l'arrière de la locomotive, donc au niveau de l'attelage. Ensuite, on va dételer le wagon, on va partir dans le canton suivant. Et ensuite, on aura la deuxième locomotive qui va arriver et qui va déclencher cette fois-ci le signaleur qui va lancer cette formule de freinage qui sera donc 46 cm, donc notre point de dételage, moins la longueur des wagons qui est %BC, donc B, wagon sur le bloc, C pour les wagons, et moins 11, ça c'est la petite spécialité pour compenser en fait l'erreur de détection de ma locomotive. Très bien. Ensuite, petite modification encore à faire.
On a dit qu'on voulait dételer notre train, donc on va utiliser le canton qui est ici C3 à C2. Donc dans ce canton ici, qu'on va ouvrir au niveau de général, on va à la fin de ce trajet demander un dételage qui est ici. On a la possibilité de joindre ou de séparer la locomotive. Donc on va mettre séparer la locomotive, ce qui va à l'arrêt du train directement la séparer. Très bien. Ensuite, pour pouvoir accéder à notre canton déjà occupé, on devra créer un deuxième trajet. Donc je vais copier le trajet de C2 à C3. CTRL-C, CTRL-V. On va l'ouvrir et on va appeler ce trajet C2, C3, attelage, comme ceci. On va s'empresser de ne pas activer cette fois-ci la fonction de dételage à la fin du trajet. L'attelage se fera dans les règles. Ça veut dire ici, on aura la règle rame attelé dans le comptoir d'arrivée. Donc, entrer dans le comptoir d'arrivée et atteler directement. Donc, cette fois-ci, on va atteler le wagon qui sera tout seul sur la voie. Et on a encore ici les options de canton itinéraire occupé, de pouvoir rentrer sur les cantons et itinéraires occupés. Comme ceci. Voilà. Au niveau de notre TCO, on va également ajouter un petit bouton. Le petit bouton attelage qu'on va placer ici. Et ce bouton va nous démarrer le trajet C3, C2, attelage. Très bien. On a tout fait pour faire notre petite démonstration. On va du coup mettre la caméra de la voie d'essai. On retrouve ici notre locomotive. On va lui affecter le wagon. Ah, c'est sur la mauvaise locomotive. Voilà. On va la mettre dans le bon sens. Comme ceci. Donc, on a bien ici notre rame prête au départ. On va donc démarrer le trajet normal pour entrer dans ce canton. C'est parti. Notre locomotive démarre, freine et le crochet s'arrête bien à l'endroit de notre dételeur qui est le point vert. On voit directement ici sur notre canton qu'on a un petit triangle rouge qui est ici entre la locomotive et le wagon, qu'on voit également dans le canton. Ça veut dire qu'on a deux éléments sur notre canton, mais qu'ils sont séparés. Je vais cette fois-ci, pas comme avant, ne pas oublier de décrocher le wagon, que je vais laisser au même endroit. Et je vais maintenant passer ma locomotive de l'autre côté. Ma locomotive démarre, rejoint le canton à l'avant. Et ici, mon wagon est bien resté seul. Et on voit que dans mon interface, ici, le wagon est bien resté sur le canton. J'ai malheureusement pas d'essieu résistif sur ce wagon. Je vais donc simplement ici retirer ma locomotive pour faire le pont. Voilà. Pour faire le pont entre mes deux cantons. Comme ça, ça fait la présence de mon wagon. Donc, ma rétrosignalisation est occupée. Je vais maintenant placer ma deuxième locomotive sur ma voie. Alors on peut également faire venir cette locomotive d'une voie de garage, mais je ne l'ai pas pour l'essai. Ma deuxième locomotive est bien présente ici, comme ceci. Et maintenant, je vais déclencher le trajet que j'ai créé avant avec la fonction d'attelage. Et cette fois-ci, on va voir ici que c'est le signaleur qui va être activé, que c'est ces marqueurs de freinage, de ralentissement et d'arrêt qui vont être activés et pas ceux qu'on a activés précédemment avec la locomotive rouge. Attelage. Voilà, le canton est réservé. Ma locomotive démarre. Voilà, ma locomotive est arrivée vers mon wagon.
Donc on a un petit centimètre d'erreur. Voilà, donc la finesse après il faut la chercher, il faut être très fin au niveau des profils de vitesse locomotive et au niveau de ses détections. On voit ici que ma locomotive a bien couplé le wagon. On n'a plus le petit triangle rouge ici qui est entre les deux éléments. Et si je presse le bouton pour ressortir de mon compton, on a bien ma locomotive qui va redémarrer avec le wagon et on a bien notre rame qui a été constituée. Alors ici, j'ai encore une séparation des éléments dans mon trajet. Hein. Vu qu'avec mon bouton ici, je démarre le même trajet, on va voir que ici, dans mon trajet C2, C3, on a bien, dans général, la séparation de la locomotive. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de ce trajet, il a séparé ici mon train. C'est pour ça qu'il y a le petit triangle rouge. Après, c'est clair, il faut faire des trajets spécifiques. Ça demande pas mal de travail, mais c'est des choses très très intéressantes à faire. Voilà, la vidéo a duré relativement longtemps. Je ne pensais pas faire autant de temps, mais il y avait beaucoup de matière, beaucoup de nouveaux éléments. On a vu dans cette vidéo une autre façon d'utiliser les formules. On a vu qu'on pouvait les utiliser dans des marqueurs d'action et pas seulement au niveau des marqueurs de ralentissement et d'arrêt. Donc l'application était de mettre au rouge le signal quand le train a passé, l'arrière du train a passé le signal rouge. On a vu ensuite comment configurer un trajet pour pouvoir rentrer sur un canton déjà occupé. On a vu qu'il fallait mettre justement des options, des règles dans ce trajet, mais la chose la plus importante et la plus compliquée, on va dire, c'est de trouver en fait l'élément qui va déclencher un signaleur dans notre canton afin de pouvoir lancer le freinage et l'arrêt d'un deuxième train ou d'un deuxième élément qui arrive dans le canton. Donc c'est vraiment là que se situe le point névralgique où il faut un petit peu réfléchir, trouver des solutions et on a les signaleurs à disposition pour faire ceci. Et ensuite, avec cette petite option de rentrer sur un canton occupé, on a vu comment faire une UM, donc une rame qui arrive en gare, une locomotive qui vient renforcer la rame pour monter le col. Et en troisième, on a vu le fait de pouvoir laisser un wagon sur une voie et de pouvoir aller le rechercher avec une autre locomotive. Alors là, il faut vraiment avoir les dételeurs et tout ce qui va avec et un bon profil de vitesse pour faire ceci. On a vu aussi dans ce dernier exemple que ça pouvait aussi être le fait de rentrer avec une rame, de détacher la locomotive, de revenir avec cette locomotive à l'avant du train. Donc c'est le même effet, hein. Ce qu'on a vu dans le dernier exemple, c'est vraiment la même chose. Donc on a vu les formules qu'il fallait pour ceci. Je le répète, ces formules exemples se trouvent en partie dans le mode d'emploi. Après, à nous, à vous, de jouer avec ces options et de vous amuser. Je ne vais pas épiloguer plus sur le sujet, c'est déjà assez long. Je voulais voir ces thèmes dans les deux dernières vidéos, donc la partie formule, la partie rentrer dans un canton occupé pour amener la prochaine vidéo qui sera enfin de l'empilage. Donc on va faire de l'empilage avec ma voie de calibration, ma petite voie de test. On va essayer de mettre en place quelque chose pour expliquer ça clairement et de pouvoir simuler dans une première partie l'empilage, de pouvoir le voir en direct sur ma voie d'essai. Voilà, je vous laisse, je ne vous embête pas plus. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, donc à peu près 50 minutes. N'oubliez pas, si ça vous a été utile, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la notification de ma prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous!